Hello, bienvenue dans le vlog du mois. Le mois de février, c'est le mois de l'amour, alors j'ai pensé que j'allais vous présenter dans cette vidéo toutes les formes d'amour dont la Bible parle. L'amour de Dieu, évidemment agapé, mais également l'amour des autres. Aimer les amis, aimer tout le monde, parce que Dieu nous appelle à aimer. Mais également le self-love, et je dirais plutôt le self-worth, de la façon dont la Bible parle. Je m'apprête à sortir tout à l'heure aujourd'hui, donc j'ai pensé que j'allais vous expliquer un peu ma conception, ou en tout cas la façon dont je vois le self-love par rapport au fait que je suis chrétienne, comment la Bible en parle et comment je le vis, conformément à ce que Dieu m'enseigne. Je crois au self-love, mais pas de la façon je pense, dont la majorité croit au self-love. La Bible dit en Matthieu 22, le verset 37 à 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce sont les principes d'amour auxquels je crois et que j'essaie d'appliquer par la force du Saint-Esprit tous les jours de ma vie. On déduit souvent de la deuxième portion du passage qui dit d'aimer les autres comme nous-mêmes, que nous devons être capables de nous aimer nous-mêmes pour aimer les autres. Et c'est vrai, parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne sais pas aimer toi-même. En même temps qu'on a dit ça, la Bible ne nous apprend pas comment nous aimer nous-mêmes. Elle ne nous donne pas une liste de choses à faire ou de façons de se comporter pour augmenter l'amour qu'on a pour nous. Elle nous dit d'aimer Dieu et d'aimer les autres comme nous-mêmes. Et ma capacité à m'aimer, je la trouve en l'amour que Dieu me porte. J'arrive à m'aimer à mesure que je prends conscience que Dieu m'aime. La Bible dit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Quand je ne me sens pas worthy of love, je me dis que si un si grand Dieu est capable de m'aimer et de mourir pour moi, ce n'est pas que j'en veux la peine, parce que l'amour n'est pas une question de mérite. C'est qu'il a fait le choix de m'aimer. Alors je devrais faire le choix comme lui de m'aimer. J'arrive à m'aimer en puisant dans l'amour que Dieu me porte à moi. J'espère que ça make sense pour vous. Parce qu'en réalité, je m'aime souvent par rapport aux choses que je produis, par rapport à ce qui sort de moi. Et la vérité, c'est que Dieu ne m'aime pas par rapport à ce que j'arrive à produire, mais parce qu'il a décidé de m'aimer. J'arrive à puiser ce selfless love en lui pour me l'appliquer à moi. J'aime la façon dont Dieu m'aime, parce que la façon dont Dieu m'aime est juste. Il n'a pas une vision trop haute de moi. Il n'a pas une vision trop basse de moi. Il a une vision exacte et juste. J'aime la façon dont Dieu m'aime parce que c'est une façon honnête d'aimer. On nous vend de façon trop haute. On peut être déçu quand les expectations qu'on avait par rapport à nous-mêmes ne sont pas atteintes. En ayant une vision trop basse de nous-mêmes, on peut être triste parce qu'on n'arrive pas à avoir du self-love par rapport à qui nous sommes. Mais l'amour de Dieu est humble. C'est ça l'humilité. Avoir une vision juste de ce qu'est une personne. Ni trop haute, ni trop basse. Et le fait de me voir comme ça m'aide à m'aimer mieux. Donc, ma conception du self-love, c'est d'avoir la vision la plus juste de moi-même, conformément à ce que Dieu dit. De savoir être heureuse et pleinement heureuse quand je dois l'être. Et à accepter de reconnaître mes erreurs, reconnaître mes torts quand ça ne va pas et d'évoluer. Il y a évidemment des choses que je fais pour me sentir self-love, me sentir aimée personnellement. Ce sont des choses vraiment simples, comme sortir et manger une glace parce que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir avoir de l'argent, manger une glace quand je veux et être reconnaissante parce que je peux posséder ça. Donc si je peux me relax, si je peux juste me poser dans mon fauteuil, regarder la télé et manger quelque chose qui me plaît, c'est parce que j'ai pu travailler et que le repos vient de Dieu. En fait, ce sont vraiment des choses simples. I'm not deep into self-care, like aller au spa ou sortir, peu importe, ce n'est juste pas ma vibe. Je crois sincèrement que ce ne sont pas au travers des actions que tu poses que tu pourras avoir du self-love, mais que ça dépend d'abord d'un état interne. Donc, on va faire des choses simples, des choses chill. So yeah, let's go out. Come with me. I'm so happy about my life.
I have no idea where I'm going. J'ai tellement faim. I'm super hungry. I hope I can record when I'll be there. Look at the sun. Hi guys, je suis à mon ancien office où je travaille et je fais mon stage. Look at my outfit. C'est une chemise qui est en bas. I love it. On a une des conférences et j'aime vraiment envie de participer à la conférence. Et ensuite on va passer du temps avec des amis de mon stage. It's weird. I know, but like, what is Hi, je suis actuellement en train de sortir. Je dois aller voir des amis. On se voit, passer du temps ensemble pour la Saint-Valentin. Donc, il a sorti dans 1 minute. Genre là, je devrais être dehors. So let's go. Ça simplement en fait, c'est donner sa vie à Jésus, de comprendre en fait que le royaume des cieux est proche, et deuxièmement, il est ressuscité à la croix pour toi. Mais à la fin, c'était un peu plus occulte, tu vois. Mais donc pour moi, ce qu'une personne va commencer à... Faut pas te mettre ça pour comme ça, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui était occulte? C'est pas ok. Hello, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et pour la Saint-Valentin, on a décidé d'organiser un événement pour célébrer le plus grand des amours, qui est l'amour de Dieu. Cet événement s'appelle Holy Valentine. J'ai fait toute une vidéo dessus sur l'organisation il y a 1 an, donc je vais pas réexpliquer. Mais il y aura des jeux, des activités, un talk show, un temps d'adoration. On va passer du temps ensemble, parler de Jésus-Christ. Quand j'y serai, je pense pas que je pourrai beaucoup filmer parce que je dois gérer l'organisation du moment, la nourriture, etc. Donc je vais vous mettre des photos, des vidéos de comment ça s'est passé. Au cas où on ne se revoit plus en facecam dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a aidé à te rappeler que tu es aimé et également que tu dois aimer les personnes autour de toi. Que Dieu nous donne la force de le faire. On se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. En attendant que Dieu te bénisse et bye, peace, salut.